Amen, amen. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. I greet you all in the mighty name of Jesus. Amen. So people, are you happy to be here in this place? Yes. Can I see your presence if you are here? Yes. Amen. First that Jesus Christ is the Lord and Jesus Christ is the Savior. Amen. Amen. So I'm happy to be here. I think first thing I'm going to praise again God for 2 minutes. And I see the presence of God is among us. Amen. Amen. And I believe for all my heart that the Holy Spirit is going to deliver people. I believe with all my heart and with all my faith that the Holy Spirit is the spirit of healing. Amen. Amen. Let us just praise God for a few minutes before we proceed in our service. But today, beloved, I'll be in French. I'll mix up by the grace of God. So I would like us to pay an attention before to go and hear the word of God. We're going to praise just for 3 or 2 minutes. And I believe God is going to change lives. Hallelujah. Amen. Dis-moi, je serai sauvé. Dis-moi, je serai sauvé. Dis-moi, je serai sauvé. Dis-moi, je serai sauvé. Oh, dis-moi, je serai guéri. Dis-moi, je serai guéri. Dis-moi, je serai guéri. Dis-moi, je serai guéri. Tu m'avais promis la guérison. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Oh oui, tu m'avais promis l'élévation. Jésus accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Oh oui, niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Oh oui, niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Oh oui, papa na chela kamotema. Papa na chela kamotema. Papa na chela kamotema. Papa na chela kamotema. Seigneur, en ces lieux, c'est à toi que nous avons mis notre cœur. En ces lieux, nous croyons que tu vas encore nous faire nourrir. Comme il est écrit dans ta parole, le méchant par leur conduite méchante, il s'est dirigé vers la porte de la mort. Mais lorsqu'ils ont fait appel à ton nom, Seigneur, tu les as envoyé ta parole et ta parole les a guéris dans la fosse. Alléluia. Et en ces lieux, Père, nous sommes venus à te le dire merci pour ce que tu as déjà commencé à établir dans cet endroit. Et nous te disons une fois de plus merci pour ce que tu vas faire en ces lieux. Nous remettons ce moment entre tes mains et nous voici encore, nous sommes venus, Père, à écouter de ta part. Il est écrit, l'homme ne peut pas seulement toujours continuer à vivre, à manger la nourriture ou le pain seul, mais aussi la parole de Dieu. Seigneur, enseigne quelqu'un en ces lieux et montre-nous le chemin, car c'est toi le chemin. Nous Amen. prions dans le nom de Jésus-Christ et nous refusons toute volonté de la chair en ces lieux. Nous chassons tous ceux qui ne confessent pas ton nom comme Seigneur et Sauveur en cet endroit, dans toute l'étendue de cette ville de Aowa Syrie. L'autre, nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous remettons cet instant entre tes mains. Je bénis ton peuple et je bénis ce moment. Laisse que ta présence nous accompagne et laisse que ton esprit, Seigneur, nous dirige. Enlève l'idée
l'idée et la pensée de l'homme. Laisse que toi, Seigneur, tu puisses prendre place en ces lieux. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Et je rends grâce à Dieu ce matin pour ce privilège que le Seigneur m'a accordé d'être là parmi vous. Vous savez, ce n'est pas à cause qu'on peut donner les invitations. J'aime ce que la Bible à moi me dit, les chevaux sont équipés pendant les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à Dieu. Donc la délivrance, c'est l'accomplissement. Amen. Et je crois ce matin, quelqu'un sera nourri et chacun de nous va prendre sa part. Amen. Amen. Et je dis aussi merci à la servante de Dieu, Maman Claudine, pour cette opportunité qu'il m'a offert, ainsi que Papa Willy et toute la maison. Je rends grâce à Dieu, je suis vraiment reconnaissant de cette signe et je crois que nous ne serons pas déçus en ce lieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et je crois que pendant tout le mois ici, on est au mois d'avril, qu'on est en train de parler sur un thème merveilleux sur les changements. Et les changements, c'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous savez, sans les changements, tu ne peux pas savoir là où tu es en train de partir. Amen. Et les changements, ça te permet à te faire découvrir qui tu es en Dieu. Amen. Amen. Les changements, c'est quelque chose que tous les enfants de Dieu doivent en profiter et doivent savoir. Est-ce qu'en moi, il y a le changement ou pas? Amen. Allons-y dans ces deux passages que nous allons, qui nous a été proposé ce matin. Nous allons lire dans le livre de commencement, le livre de Genèse. Nous allons prendre le chapitre 1er et nous lirons au verset 9 à 11. Et la deuxième portion, ça sera dans Hébreux chapitre 6, le verset 7. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Yes. Et si cela est possible, on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Ok, que Dieu soit béni. Je peux lire. Ok. Genèse chapitre 1er, le verset 9 à 11. Yeah. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Et ce fit ainsi. Dieu appela terre la terre ferme, et mer la masse des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et c'est fit ainsi. Hébreux chapitre 6, le verset 7e, ça sera notre deuxième portion des Écritures que nous allons lire en ce jour. Verset 7, c'est le verset 7 que nous allons lire. Hébreux chapitre 6, le verset 7. Hébreux 6, je suis là. Hébreux 6, verset 7. Hébreux 6, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles assez pour qui on l'a cultivé, Dieu l'a béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre place. Amen. Et ce que j'étais en train de parler, que nous sommes en train de parcourir le mois d'avril, et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a situé un thème que nous sommes en train de marcher. Je crois que c'est un thème que j'ai suivi, maman, pendant plusieurs semaines, en train de parler sur le changement. Et nous allons aujourd'hui essayer de parler pendant le minute que cela nous a été accordé. Amen. Amen. Et nous allons voir d'abord c'est quoi le changement. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de définir c'est quoi le changement, pourquoi ce terme changement, et ça nous sert à quoi. Et surtout nous qui sommes les enfants de Dieu, qui viennent dans la présence de Dieu. Amen. Et j'aime d'abord que je donnerai d'abord la définition de ce quoi est le changement. Amen. Et je donnerai cette définition. Je n'ai pas dit que ce n'est que ça. Il y en a plusieurs définitions. Mais par rapport à notre exhortation de ce matin, nous allons plus suturer que cette définition. La première définition, la définition nous montre comment le changement, c'est le remplacement ou renouvellement. Le fait de mettre à la place quelque chose de différent, mais de même nature ou fonction.
Donc, il est en train de dire si la différence de même nature et une autre, ou même fonction. Amen. Amen. Et on est en train de nous parler sur le changement. Et je crois maman a commencé à parler sur ces thèmes et il a commencé à donner des exemples concernant est-ce que le changement, comment est-ce que ça peut marcher avec le peuple de Dieu. Et ici, on est en train de nous montrer sur cette identité. On nous parle d'une personne, mais au-dedans de lui, il y a une autre nature qui est en train de lui faire diriger. Donc, le vrai changement, ça touche toujours des aspects dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Donc, lorsque nous sommes en train de parler sur le changement dans la vie de l'homme, ça touche d'abord sur ces deux aspects que je vais mentionner en ces lieux. Amen. Amen. Et je crois qu'en ces lieux, le Seigneur va faire grâce à quelqu'un à vouloir changer sa façon de marcher ou sa conduite. Et le vrai changement, comme on a parlé, ça touche toujours des aspects dans la vie de l'homme. Le premier aspect, nous avons trouvé, le changement, ça touche d'abord sur l'aspect moral, ainsi que l'aspect spirituel dans l'homme. Amen. Parce que le changement, ça ne commence pas d'abord de l'extérieur. Le changement commence d'abord intérieurement. Donc nous allons parler des deux aspects, moral ainsi que spirituel, et c'est ce qui fait la fondation du changement. Donc cela nous montre que s'il n'y a pas de changement moral ou spirituel de l'homme demeure toujours la même personne. L'homme peut faire des efforts, mais en lui ou en elle, il n'y aura point de changement. Et nous avons suturé ces deux aspects, et à ces deux aspects, et la Bible nous montre que cela n'est pas le produit humain ou le produit de l'homme. Ce n'est pas le produit des œuvres de l'homme. Donc cela nous montre que l'homme n'est pas comme l'acteur principal de ces deux aspects. Donc l'homme peut faire des efforts, l'homme peut se battre, aller au-delà, mais on nous montre que rien ne peut produire en l'homme si il se fait être comme l'acteur de ces deux aspects. Et si je vais aller plus loin, si je me fais retourner dans quelques années passées, avec les amis, il y a un frère qui venait de Chikapa. Et lorsqu'il est venu dans l'endroit qu'on habitait au Congo, et ces frères, je me souviens, à 2 heures, une fois je dormais, à 2 heures, j'ai entendu quelqu'un est en train de pleurer. Et je venais là où j'habitais, c'était l'endroit universitaire. Et j'ai vu cet ami qu'on a grandi ensemble. Et on lui a attrapé à plusieurs... on m'avait dit que c'était la deuxième fois. Et je vois le frère, on lui avait tabassé, on lui avait tapé. Il commençait à pleurer pour dire que je ne veux plus faire ce que je fais aujourd'hui. Et on lui a pardonné. Ça n'a pas pu passer après 4 mois. Et le frère a répété encore la même chose. Et nous avons vu quelqu'un qui a parlé sur « je ne peux plus le faire ». Mais après quelques temps, nous avons vu quelqu'un a produit encore la même chose. Amen. Et cela nous montre que cela n'est pas le produit humain. Cela n'est pas sur les efforts de l'homme. Et on nous montre dans Jérémie chapitre 13, le verset 23e. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard sa tache? Il est en train de parler sur de même. Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire du mal? Et on est en train de nous montrer si cela n'est pas les efforts humains. Donc l'homme ne peut pas se changer en lui-même. Et lorsque nous avons vu dans Genèse chapitre 1er, le verset 9 à 11 que nous venons de lire, on est en train de nous parler, j'aime ce que le verset 9 dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre, et il est en train de parler sur le sec. Le sec, c'est l'image de l'homme. On nous parle sur la terre. Et la Bible nous montre que l'homme en soi ne peut pas faire de lui-même. L'homme en soi est incapable d'opérer. Et on nous montre parmi ces deux aspects, Dieu a dit, il faut que Dieu puisse parler. Amen. Et Dieu a dit que les eaux qui sont dans le ciel puissent puissent se réunir, comme il est en train de parler, se rassemblent à un seul lieu. Donc on est en train de nous parler sur le mélange. Il faut que Dieu seul puisse intervenir dans les cas de l'homme. Et cela nous montre toujours dans cet aspect que nous sommes en train de parler par rapport aux deux passages qui nous montrent que ça nous apprend que cela est l'œuvre de Dieu. Le changement, le vrai changement, c'est là, ça provient de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'au-dessus du ciel,
que les eaux se rassemblent à un seul lieu et que les sels paraissent. Et cela fit ainsi, et Dieu appela les secs terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, mais j'aime le verset 11. La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la vertu. Amen. Donc, on est en train de nous parler sur la parole de Dieu. Donc, le vrai changement, ça commence lorsque l'homme a rencontré Dieu. Le vrai changement, c'est lorsque l'homme a rencontré le Seigneur. Et cela nous montre, comme j'avais parlé, que cela n'est pas le produit humain. Cela ne peut pas se faire par le canal d'un homme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans les temps d'aujourd'hui. Comment même les Occidentaux, ils ont fait des systèmes de l'ONU, mais nous n'avons pas vu la paix qui est dans ce monde. Et nous avons vu l'OTAN, l'Union des Européens avec les Américains. Nous avons vu rien comme résolution. Et cela nous montre que cela n'est pas le produit humain. Cela nous montre que cela ne dépend pas de l'homme. Et si l'homme veut changer, nous avons vu le canal, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 34, le verset 19 à 20, on nous montre que lorsque Moïse était sorti dans la montagne de Sinaï, et lorsque nous lisons là-dessus, la Bible dit, Moïse ne savait pas que sa face, ça rayonnait. Même lui-même ne connaissait pas. Cela nous montre que si quelqu'un rencontre le Seigneur, automatiquement nous voyons le vrai changement. Donc le vrai changement, ça touche d'abord sur l'intérieur de l'homme. Amen. C'est pour cela que frères et sœurs, ça ne nous servira à rien de donner de frapper nos enfants. Oui, on peut le faire parce que la Bible nous recommande. Mais ce que nous devons faire en tant que parents, en tant que grands frères, en tant que je ne sais pas ce que vous occupez, nous devons montrer les enfants le chemin de la croix. Nous devons montrer les enfants le chemin de Dieu. Amen. Et c'est là on nous a montré. La Bible dit c'est Dieu qui a dit. Donc c'est Dieu qui a donné cet assez. Et cela nous montre que si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la bonté de Dieu que l'homme peut dire que je suis changé. Amen. Et nous avons vu cela même dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17e. On nous montre comment l'apôtre Paul est en train d'enseigner au peuple des Corinthiens. Il est en train de leur montrer, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Cela nous montre que les parents qui sont en train de souffrir, je suis venu ce matin pour vous montrer le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin qui change l'homme. L'homme ne peut pas être la terre principale. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et lorsque nous avons vu Jésus entrer dans l'homme, c'est là où nous voyons le vrai résultat du changement. Et c'est à ce point-là que nous pouvons dire que l'homme a changé. Amen. Et à ce point-là que nous aurons des résultats, de vrais résultats pour donner le sens du changement. Et la Bible est en train de nous montrer cela, que si quelqu'un est en union avec le Seigneur, la Bible dit qu'il est devenu un être nouveau. Ce qui était ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Il est en train de parler sur la présence, donc est visible. Amen. Et cela nous montre le premier point que nous allons essayer de développer sur notre thème de ce matin sur le changement. Et cela m'envoie à dire que l'œuvre de la croix est une œuvre totalement accomplie dans l'œuvre de l'homme pour que l'homme puisse dire que j'ai changé. C'est pour cela, frères et sœurs, ne nous tâtonnons pas, ne faisons pas beaucoup d'exercices parce que le chemin du changement, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a des fois que tu te battes et tu fais des efforts, je suis venu t'encourager que tu puisses passer dans le chemin de la croix. Dans Jean chapitre 1, j'aime ce que le verset 12 ainsi que le verset 14, on nous enseigne comment cela n'est pas la volonté de l'homme, ni le force humain. Mais la Bible nous montre que cela est la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu cela, ainsi que conçu cela. Et si quelqu'un est d'accord avec moi. Et j'aime ce que dans Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus lui dit, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Donc cela nous montre que le changement est dans le chemin de la croix. Il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là est le vrai changement. Frères et sœurs, on peut apparaître devant les hommes. On peut apparaître devant, je ne sais pas, n'importe où. Mais si en nous, Christ n'est pas encore notre demeure, sachez que nous ne sommes pas encore changés.
Le changement, ce n'est pas lorsque nous voyons les développements du monde et nous voyons le monde est en train d'aller dans le développement. Mais si au-dedans, il n'y a pas Christ, si au-dedans, il n'y a pas la parole de Dieu, sache-le qu'il n'y a que la sécheresse. J'ai bien utilisé sécheresse. Parce que la Bible dit le sec. J'aime ce qu'il a utilisé. Le sec. Le sec, c'est ce qui est sèche. Ce qui ne peut pas produire. Et lorsque nous parlons sur le sec, on le trouve dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien qui peut produire. Et c'est pour cela que chacun de nous doit glorifier le nom de Dieu. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu dois avoir cette pensée de Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre totale que Jésus-Christ a opérée. Et cela nous montre, c'est l'œuvre qui est bien conçue par Dieu lui-même. Et cela nous montre que cette œuvre, cela ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du pensée de l'homme. Cela est la volonté de Dieu. Et le changement, et c'est ce que nous allons dire, que cet homme a été changé. Et je peux même tourner ma vie en arrière. Et il y a des moments que les gens, quand ils me voyaient là où j'ai grandi, ils m'appelaient Elonga Bafeti. Et je vous dis que le jour que j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et personne n'arrivait à croire. Et les gens me disaient que non, parfois il est malade. Et cela nous montre le vrai changement. C'est pour cela, parents, nous qui sommes ici, même ceux qui nous suivent sur live, si tu es en train de voir l'enfant en train de partir dans de mauvaises directions et tu ne sais quoi faire, ce matin, moi je suis venu te dire, fais appel à Jésus et cherche la face de Dieu. Amen. Et Dieu est capable de faire ce que l'homme est incapable de faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et cela nous montre que cela n'est ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Et on nous montre aussi quand le changement est là, c'est là, c'est voix. Le changement, lorsqu'il est présent, on le voit et nous-mêmes, nous sommes conscients de sa présence. Nous-mêmes, nous sommes conscients de sa présence. Le changement, ce n'est pas lorsque nous venons dans des assemblées. Le changement, ce n'est pas quand nous chantons ou même quand je prêche devant. Mais le changement, c'est intérieurement. Donc, c'est pour cela que nous recevons Christ dans notre cœur. Amen. C'est pour cela que nous montre que sans Jésus-Christ, il n'y a point de changement. Et ça se voit. Comme dans des Chroniques, chapitre 9, le verset 3, la Bible nous parle concernant la reine de Séba, lorsqu'elle était partie voir Salomon. J'aime ce que la Bible dit, la reine de Séba vit la sagesse de Salomon. Donc lorsqu'il y a le changement, ça se voit. Lorsqu'il y a le changement, les gens vont le voir. On n'a pas besoin d'aller le faire parler, mais le changement lui-même a la bouche de parler. C'est pour cela que ça ne nous servira à rien d'aller donner des témoignages aux gens, d'aller dire aux gens que tu ne m'as pas vu, j'ai changé. Non. Le changement, quand il est là, il a la bouche. Il s'exprime. Et les gens vont le voir. La Bible dit, ce jour, la reine, avait vu la sagesse de Salomon. Alléluia. Amen. Et cela nous montre que cela n'est pas à cause de nos œuvres. C'est pour cela, toi qui es en train de se battre, il y a des fois, nous avons vu au Congo des parents qui envoient leurs enfants en occidentaux pour venir étudier. Mais cela n'est pas la finalité. Cela n'est pas que les enfants vont changer. Les enfants changeront lorsque nous les amenons dans le chemin de la croix. Alléluia. Lorsqu'on les amène dans le chemin du Christ. Et la Bible nous montre, Jésus-Christ lui-même est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Donc quand le changement est là, ça se voit dans les yeux. Le changement qui est fondé par le fondement de la parole de Dieu, et c'est celle qui est parfaite. Et lorsque nous avons lu dans Hébreux chapitre 6, nous avons vu le mélange entre la terre et la pluie. Et la Bible dit, lorsque la terre est abreuvée par la pluie, et la Bible dit qu'il y a toujours la croissance. Il y a toujours la croissance, il y a toujours le développement. C'est pour nous montrer ceux qui cherchent la croissance, ceux qui cherchent le développement, et Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, frères et sœurs, je suis venu encourager un enfant. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin à tourner ses regards à Jésus. Il y a des fois, lorsqu'on ne sait pas, on se donne des coups, on ne sait pas le chemin. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ peut le faire. Dieu peut faire ce que l'homme est incapable de faire. Donc si tu es limité, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le bon endroit afin que la vie ou l'avenir de nos enfants soit garantisé. Alléluia. Amen.
L'avenir de nos enfants ne sont pas garantis par des bonnes écoles. On peut changer de milliers. Cela ne produit pas le changement. Le changement, ce n'est pas d'abord aller dans le millier. Ou soit on peut dire le millier, peut-être dans l'esprit, c'est lorsque la personne a été transférée dans la foi. Alléluia. Mais le changement commence d'abord dans le cœur. Lorsque la personne a reçu Jésus-Christ. Lorsque la personne a fait asseoir Christ dans son cœur, et automatiquement, nous voyons quoi? Le changement. J'aimerais encore relire ce passage de Hébreux, chapitre 6, j'aime le verset 7e. La Bible dit, lorsque une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, la Bible dit qu'elle produit une herbe utile, assez pour qui elle a été cultivée. Alléluia. Cela nous montre que cela est inévitable. Toute personne qui a rencontré Jésus, il ne peut jamais demeurer la même personne. Aujourd'hui, c'est triste de voir des gens, même ceux-là qui prêchent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme je disais l'autre fois, l'église de Dieu est attaquée par l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons fait entrer l'ennemi. Le changement, ce n'est pas quand je prêche, comme je le disais. Le changement, ce n'est pas quand nous venons à l'église. Le changement, ce n'est pas lorsque nous donnons des offrandes. Le changement, ce n'est pas lorsque on s'apparaît avec sainteté aux yeux des gens. Mais le changement, c'est dans le cœur. Frères et sœurs, je viens encore t'encourager. Prenez l'option de choisir, d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Prenez l'option de chercher la face de Dieu. Prenez l'option de chercher la face de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut changer l'homme. Ce n'est que Dieu qui peut mettre des choses nouvelles dans la vie de l'homme. Les études, oui, ça nous aide, mais les études ne peuvent pas changer. Et parfois même, regarde, nous sommes en Amérique. Regarde ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, ça devient normal de voir un enfant ou une personne en train de marcher. On voit un homme avec des boucles d'oreilles. On voit un homme mettre des plantes. Et en réalité, quand la personne s'élève, on voit quelqu'un qui parle un bon anglais, mais en réalité, son intérieur est détruit. Ils peuvent apparaître avec des vestes, mais le veste ne qualifie pas le changement. Alléluia. Amen. Et c'était au travail que j'ai rencontré un frère. Et j'étais en train de lui évangéliser. Je lui parlais sur le retour du Seigneur. Et il m'a dit ceci. Lui, il prie dans l'église d'un pasteur qui est américain. Et il m'a dit non, le pasteur, lui, il a des rastas. Et j'étais en train de lui expliquer. En Afrique du Sud, j'ai rencontré un Sud-Africain qui m'a expliqué le rasta là. C'est signifiant. Ne voyez pas seulement comment les gens mettent des rastas. Et j'ai parlé avec ces rastamen. Rastaman m'a dit que les rastas, c'est une religion à part. Donc, ils ne sont pas à Dieu, ils ne sont pas dans le monde. Et ils sont dans leur propre direction. C'est pour cela qu'il met leur style de cheveux. Il a dit, les gens le mettent, mais ne savent pas pourquoi il le met. Il a dit, c'est notre monde. Et c'est pour ça que vous verrez d'autres gens qui mettent de musiciens qui font des histoires des rastas. Et observez leur vie, comment est-ce qu'ils ont terminé. Et ce frère m'a parlé que son pasteur met des rastas. Il a dit que cela n'a rien à voir avec la foi. La foi est esprit. Amen. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous vivons dans ce chemin, sachez que nous sommes dans la perdition. Le changement, lorsque ça commence intérieurement et ça finit par sortir extérieurement. Et la Bible nous montre comment la reine de Séba a vie. Le terme vie, il n'a pas vie à l'intérieur, mais il a vie à l'extérieur. Donc ça change d'abord notre intérieur et puis ça finit par sortir à l'extérieur. Si quelqu'un a rencontré le Seigneur, en réalité, nous verrons d'abord son cœur changer et nous voyons aussi ses œuvres vont aussi changer. Donc si les gens ne changent pas, cela signifie que les gens n'ont pas rencontré Christ. Les gens n'ont pas rencontré Dieu. Ils ont rencontré l'Église. Ils ont rencontré un prophète. Ils ont rencontré un pasteur. Mais leur cœur est vide. Et Jésus n'est pas avec eux. Et ces genre de personnes, ils vont aller à l'église, ils vont prier, ils vont donner des offrandes. Mais Dieu va les chasser. Dans Matthieu chapitre 7, si vous lisez le verset 21, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais Jésus dit, celle-là qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? On s'est dit être changé. Est-ce que le changement
de ce que nous disons, ce n'est que de l'extérieur où réellement nous avons changé. Et j'aime ce que l'apôtre Paul, il dit que si quelqu'un est né avec Jésus, il parle sur sa vie a changé. Le terme changement signifie tu étais dans l'état solide, tu deviens état liquide. Donc il y a toujours le changement. Ce n'est pas que la personne demeure toujours dans le même endroit. Et ça, ce n'est pas le changement. Et vous verrez ces genres de gens, ils font beaucoup des études. Et c'est pour ça que nous voyons ici les Américains, ils aiment, bon, je m'excuse pour le terme, ils aiment beaucoup étudier. Étudier, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais ils étudient beaucoup et ils remplacent la place de Dieu à leurs études. Ils croient à leurs études, mais le vrai changement, c'est Dieu. Le titre peut te donner le travail, le titre peut te donner des renommées, mais Dieu, la valeur que Dieu donne dans le changement, tu seras absenté de cela. Alléluia. Amen. Donc le changement qui est fondé par le fondement de la parole de Dieu nous rend toujours productifs. Donc quand une personne a rencontré Jésus, il doit toujours produire. Et écoutez, Jésus ne nous a pas fait une église de croyants. On vient que, comme on dit, le chrétien de dimanche. Jésus n'est pas mort pour que nous venions que chaque dimanche. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions venir chanter et rentrer. Donc lorsque une personne, le changement qui est fondé par la parole de Dieu, ça rend toujours la productivité. Donc ça mène la personne à produire. J'aime ce que la Bible dit. Lorsque une terre est abreuvée signifie quand il y a le mélange entre la terre et la pluie. Et la pluie, c'est la parole de Dieu. Et la terre, c'est l'image de l'homme. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 2 à 3, et la Bible nous montre comment la terre était informe et vide. Mais la Bible dit lorsque l'Esprit de Dieu mouvait dans les eaux, et automatiquement, il y a eu la parole. Cela nous montre que quand il y a toujours les mélanges, il y a quelque chose qui se manifeste. Et c'est quelqu'un d'accord avec moi. Amen. Et j'aime ce qu'il dit que lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, la Bible dit qu'elle produit une herbe utile. Donc en Jésus, nous ne produisons pas une herbe inutile. Nous devenons utiles. Alléluia. Nous devenons toujours inutiles. Et, je m'excuse, nous devenons, vous voyez, nous devenons toujours utiles. Amen. Et cela nous rend à produire. Et quand tu es dans le lieu du travail, mon frère, j'ai un témoignage. Au travail, je ne me suis jamais présenté qui je suis, mais les gens m'appellent pasteur. Non, je ne suis pas un pasteur. Pourquoi? Quand je croise, je m'en fous des couleurs, il peut être noir ou blanc, je ne sais pas congolais. Quand je me croise avec une personne, je lui parle toujours sur Jésus-Christ. Automatiquement. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient nous forcer à être ou on cherche à être. Donc c'est quelque chose qui est automatique. Donc nous sommes en train de transmettre par rapport à cette mélange. Et la Bible nous montre qu'il y a toujours la productivité. Et la Bible dit qu'elle produit une herbe utile. Frères et sœurs, nous sommes en train de marcher dans les temps, dans le mois de changement. Les changements, ça doit d'abord être commencé par nous-mêmes. Le changement, ce n'est pas ce que nous voyons d'abord aux hommes, mais c'est d'abord par nous, parce que le salut est individuel. Et cela nous montre cela dans Proverbe chapitre 9, le verset 12e. Les sages disent, si tu deviens sage, il dit, c'est toi qui en profites, pour le rapidité. Il dit, c'est toi qui en profites. Donc, le changement personnel est notre propre profit. Donc, c'est nous-mêmes qui profitons de cela. Amen. Alors, on ne peut pas parler d'une autre personne, tandis que toi-même, tu ne sais pas si tu es changé ou pas. Et le changement, quand il est là, comme je disais, ça parle. N'allez pas parler de lui. Laisse lui-même, il a la bouche de s'exprimer. Et je vis des gens, il y a des fois, je me pose des questions, quelqu'un qui passe et qui dit, votre humble serviteur. Mais moi, qui t'a dit que tu es humble? Et c'est là, ça se voit. On ne peut pas parler de cela. Amen. Et regardez l'image de Jésus. Jésus ne disait pas qu'il était Dieu. Parce que si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin d'aller faire de bruit aux gens. Amen. Et c'est là, ça se voit. Amen. Jésus n'a jamais proclamé qu'il est Dieu. Mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour enlever le péché. Car personne, ni l'ange, ne peut enlever le péché ou pardonner le péché. Amen. Il faut que lui-même, le Créateur,
qui vient pour enlever le péché. C'est ce qui approuve que Jésus-Christ est Dieu. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens sont en train de dire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus. Ils connaissent que Jésus de la Bible. Ils connaissent le Jésus de l'Écriture, mais ils n'ont pas la révélation. Alléluia. La Bible, c'est la révélation de Dieu. La Bible est l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça nous montre qu'il y a beaucoup de mélanges. Et Jean, ce qu'il dit, qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée et elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous avons reçu le changement, ça produit en nous la bénédiction. La bénédiction est inévitable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que je regrette beaucoup quand je vois des gens qui viennent chercher Dieu pour le voyage. Je n'ai jamais cherché Dieu pour le voyage. Dans ma vie, je n'ai jamais prié pour le travail. Je sais que si je suis en Christ, je deviens aussi co-héritier en lui. Je ne viens pas chercher Dieu pour me donner, mais je sais que quand je suis en lui, j'aurai, parce que c'est l'héritage. Alléluia. Et la Bible nous montre cela. On devient fertile, donc on produit toujours. Et ce message, c'est pour t'encourager et m'encourager. Toi qui es élève, étudiant, et si tu peux dire que ta vie a changé, nous le verrons par rapport à votre témoignage. Le témoignage est très important. Alléluia. Et quand tu es avec tes amis, et que les amis disent que Igor, on commence à t'appeler Pasteur Igor. Mais toi, tu ne les as pas dit que tu es chrétien ou pas. Mais quand tu viens, tu leur parles, ils voient ce qui sort en toi. C'est ça le changement. Ce n'est pas le fait de s'habiller en veste comme moi et que les gens me voient en cravate. Je peux m'habiller en cravate, mais je suis un aventurier. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je peux prêcher la Bible, mais cela ne signifie pas que j'ai changé. J'ai changé par rapport à ma rencontre avec Jésus. C'est Jésus-Christ qui a transformé mon cœur. Et aujourd'hui, vous verrez, les produits de cet changement. Ça produit toujours. Comme je peux dire, ça parle toujours. Ça ne peut pas demeurer silencieux. C'est ça que je m'étonne des chrétiens qui sont là un peu comme des religieux, trop calmes. Non, un chrétien ne peut pas être comme ça. Il faut qu'on sache qu'il y a le changement. Les changements parlent toujours. Les changements à la bouche. Ils parlent là où il ne peut pas demeurer silencieux. Là où les gens, te voient, ils verront le changement. Amen. Et nous avons vu avec Paul. Et la Bible nous montre que lorsque Paul avait rencontré, c'était automatiquement que Paul était parti. Même si pendant le temps que ça lui avait pris pour lui coacher, mais Paul était parti prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Et cela nous montre même la vie de Jésus. Jésus-Christ a dit qu'il faut que j'aille aussi annoncer à d'autres villes, car cela était la raison dont j'étais venu. Et cela nous montre le changement. Ça doit produire en nous. Ça doit mettre quelque chose de nouveau en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Donc c'est le témoignage personnel et ça profite d'abord à nous-mêmes. Donc quand on dit qu'on est changé, cela est personnellement en nous-mêmes et nous allons le voir. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas, il est 12h20. Jusqu'à 30. Ok, il nous reste que 2 minutes. Je crois que nous allons prier en ces lieux. Que Dieu vous bénisse en ces lieux. Et j'aimerais faire juste une petite conclusion de ce que nous avons eu à parler en ces lieux. Et je crois après cette conclusion que nous allons prier par la grâce de Dieu. Et je crois que même ceux-là qui nous suivent dans le live, et ils vont comprendre c'est quoi le changement. Alléluia. Et je bénis Dieu en ces lieux. Et que toi ou moi qui se faisait voir être changé, le changement ce n'est pas lorsqu'on se fait voir, mais le changement parle en nous. Et quand on a reçu Christ, cela se fait parler. Il y a quelqu'un qui peut demander le chemin du changement. Des fois, tu marchais, tu te croyais être bon, mais en réalité, il n'y avait pas encore eu de changement en toi. Et aujourd'hui, tu es en train de se poser cette question, frère, comment ferais-je pour que je puisse avoir ce changement? Comment je peux faire? Quelles sont des tactiques? Quels sont des chemins? Et Job chapitre 28, verset 12 à 28, nous donne la réponse et j'aimerais que tu puisses bien lire ces réponses
Et je crois après cette réponse que nous allons encore nous plonger dans la prière ce matin. Et je crois que le Seigneur nous a promis le mois de changement et que la vie de quelqu'un va changer. Parfois, tu te poses des questions. D'où vient ce bien-être appelé changement ou sagesse? Quels sont les chemins? Quels sont des directives? Dans Job chapitre 28, verset 12, et que c'est que la Bible dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est le demeure de l'intelligence? L'homme ne connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans le terre de vivant. La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Le verset 15e, elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux Omni, ni contre les saphirs. Le verset 17e, elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut changer pour un vase d'or fin. Le verset 18 il dit, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, et la sagesse vaut plus que le perle. Le verset 19 il dit, la topazée d'Éthiopie n'est point en égal, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Le verset 20 il dit, d'où vient donc la sagesse? Où est le demeure de l'intelligence? Où est le demeure du changement? Le verset 21 dit, elle est cachée aux yeux de tout vivant, et elle s'est cachée aux oiseaux du ciel. Le verset 22 dit, le gouffre et la mort disent, nous les avons entendus parler. Et Jean, le verset 23, il dit, c'est Dieu qui en sait le chemin, et celui qui connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, et il aperçoit tous ces lieux, tous les cieux, quand il régla le poids du vent, et il fixa la mesure des eaux, et quand il donna de loi à la pluie, et il traça les routes de l'éclair, et du tonnerre, alors il vit la sagesse, et manifesté, et en posant les fondements, et le mit à l'épreuve. J'aime ce que le verset 28, après que nous allons prier en ces lieux, le verset 28 dit, puis il dit à l'homme, s'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux, ou si on lave, écoutez ce que Dieu dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et c'est quelqu'un, on peut bénir la parole. En ce lieu, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Et je ne sais pas à qui que le Seigneur, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier en ces lieux. Il y a parfois, tu es en train de te questionner, et regarde ce que Job nous a montré, le demeure du changement. Et toi qui es en train de te faire des problèmes, et tu es en train de pleurer, il y a des fois, tu ne sais où aller. Et je suis aussi venu dire à un parent, toi qui vois, il n'y a plus de chemin pour tes enfants, et lorsque tu vois ce qu'ils sont en train de faire, et je t'envoie au verset 28, il dit, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Nous allons prier en ces lieux, et que ma prière est ta prière, et que Seigneur, j'ai besoin de changement. C'est mois d'avril. J'ai besoin que le changement commence dans ma vie aujourd'hui. Et tu vas prier, tu vas faire cette prière avec foi et crois que ce que tu es en train de demander à Dieu, Dieu est capable de te le donner. J'aimerais que tu puisses commencer à lancer ta voix. Commence à prier. Demande à Dieu. Dis Seigneur, j'aimerais que dès aujourd'hui, de ce mois d'avril, j'aimerais vivre, j'aimerais marcher en changement. J'aimerais que je puisse, Seigneur, changer. Et viens change mon cœur. Viens et change ma vie en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ces lieux. Dans ce mois d'avril que nous sommes en train d'entamer. Seigneur, laisse que le changement soit la vie de quelqu'un. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et je viens à prier avec toute autorité. Seigneur, je chasse tout esprit méchant qui vient, alléluia, pour dissoudre la vie de tes enfants. Mon Dieu, je prie en ce lieu. Je prie pour la vie de mes enfants. Je prie pour la vie de quelqu'un. Nous voulons que tu entres dans notre cœur. En ce lieu, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Et si tu n'as pas encore fait cette prière, tu peux partir à l'église, mais tu n'as jamais fait cette prière. Regarde aujourd'hui, la Bible te montre le commencement de la sagesse. C'est là est la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Tu vas répéter après moi, je ne sais pas même ceux qui me suivent sur live. Tu diras, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je prends une ferme résolution dans mon cœur de te suivre. Mais je t'en supplie ce matin. Pardonne mes péchés. Nettoie mon âme. Et purifie-moi de ton sang. Et aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, je crois que tu es le Seigneur et le Sauveur. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Je t'en supplie, prends mon cœur. Et fais de mon cœur ta volonté. Et fais-moi marcher dans le chemin de l'éternité. Et nettoie-moi de ton sang. Et aujourd'hui, je crois que je suis le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer? Amen. La parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Acclame encore pour Jésus. Jésus mérite les acclamations. Acclame pour Jésus. Jésus est fidèle. Amen, amen. J'avais dit que pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai dit, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer les maisons, mais la présence de Dieu te suffit. Amen. Amen. Voilà que la présence de Dieu nous suffit. Sa parole nous suffit. Nous sommes bénis. Il n'y a pas de mots à ajouter. Nous avons compris c'est quoi les changements. Et ce que moi j'ai retenu, j'ai aimé, c'est que Papa Joseph a dit que les changements à la bouche. Amen. Amen. Les changements, c'est parler. Amen, amen. Il parle mieux que nous. Nous, on peut dire que j'ai changé. Mais si lui-même n'a pas parlé, le message n'est pas passé. Amen. En tout cas, j'aimerais que dans ta vie, que le changement parle. Je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous avait donné ces thèmes pour les mois. Jésus-Christ est fidèle. Bénis le Seigneur pour ces moments de prédication. Bénis l'homme de Dieu qui a prêché ici, sa famille. Tout de lui et ça l'a béni, son ministère. Prions au nom de Jésus. Père éternel, j'ai dit encore merci pour la parole de ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur parce qu'on a compris c'est quoi les changements, comment est-ce que le changement agit, les bénéfices des changements. Merci Seigneur Jésus. Je viens encore recommander Papa Joseph, Maman Rachel, toute la famille entre tes mains. Seigneur, nourris-les encore de ta parole. Je sais qu'au travers de cette famille, d'autres familles seront bénies, d'autres familles seront affectées. Au nom de Jésus, laisse que tout lieu coulera la plante de leurs pieds. Que les changements parlent, Seigneur. Qu'ils ne disent rien, mais ce qui est en eux puisse parler. Bénis leurs mains, bénis leur travail, la santé. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Je sais que le monde des ténèbres n'est pas dans la joie pour cette famille. Mais je sais une chose, c'est lui qui veille sur nos vies. Il ne sommeille ni ne dort. Père, que ta bonne main soit sur eux, que tu leur fasses du bien, que tu combats pour eux, car je sais que tu combats déjà. Père, continue encore à combattre. Continue encore, Seigneur, à donner encore des révélations, des paroles puissantes, profondes, Seigneur, des paroles pures, propres, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de l'Église. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Prie pour les orphelins, prie pour les malades, prie pour les démunis, prie pour la semaine qui va commencer, ainsi que la continuité de la journée. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, je bénis les orphelins. Seigneur, console le cœur de quelqu'un. Je bénis une veuve, Seigneur. Je prie pour les démunis, les gens qui ont des problèmes, ils ont des situations difficiles. Souviens-toi des malades. Je prie pour l'Ukraine. Je demande de la paix, car ta paix seule suffit pour le peuple ukrainien. Je prie pour le monde que nous sommes. Yahweh, je sais que le monde va sombrer, le monde va aller de ténèbres en ténèbres. Mais Seigneur, préserve les âmes. Seigneur, préserve ceux qui sont en toi.
Et ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent à toi, Seigneur, car tu es celui qui écoute la prière, car tu es celui qui transforme, tu es celui qui bénit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bénis toutes les églises de Iowa. Partout bien et partout où ton peuple s'est réuni pour ta gloire. Visite-les. Sois là Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander au prédicateur de ce matin de clôturer la prière et de bénir le peuple de Dieu. Que Dieu soit béni. D'abord, on n'a pas offert, je crois. Tout celui qui a amené son offrande peut le déposer. Après que nous allons faire la prière de côté, que Dieu vous bénisse. On ne vient pas main vide dans la maison de Dieu. Que Dieu soit béni. Juste une minute avant que nous clôturons. On n'a qu'une minute. On peut prier. Nous allons fermer nos yeux en ce lieu. Éternel Dieu, cet après-midi, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli et ce que tu accompliras. Merci pour cette merveilleuse thème que tu as donné à ta servante. Et merci, nous croyons par la foi que nous l'avons possédé. Et nous croyons en quittant cet endroit, par la foi, et nos vies ont changé en Christ. Par cette confession de la foi que nous venons de faire. Et par cette prise de conscience que nous venons de prendre en ces lieux. Seigneur, enseigne-nous tes lois à marcher dans ta volonté. Nous voulons marcher comme des hommes qui viennent d'être changés en toi. Et nous savons que c'est toi qui es l'auteur ou l'acteur principal du changement. Nous ne voulons pas courir au monde, car la Bible dit, car le monde passera et sa convoitise. Mais nous croyons que par ta parole que nous serons changés et nous sommes changés en Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ce lieu, toi qui connais le cœur et qui connais la pensée de l'homme, mets tes pensées dans le cœur de nos enfants. Seigneur, je prie contre tout esprit méchant qui vient montrer à nos enfants qui n'ont pas changé en toi. Seigneur, je le condamne au nom de Jésus-Christ et je refuse en ce lieu que tout ce qui s'élèvera pour ajouter dans ce que toi tu as dit, Seigneur, nous le confondons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous croyons en ces temps et que nos vies ont changé, mais nous voulons aussi que tu nous aides afin que nous puissions appliquer tes œuvres. Seigneur Jésus, merci, merci mon Dieu pour cet accueil et je bénis cette maison qui nous a accueillis, mission évangélique, parole de vie. Nous bénissons cette œuvre et nous bénissons aussi ta servante ainsi que son mari, son foyer. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Laisse que la bénédiction, Seigneur, qui est cachée derrière ta parole, soit aussi, Seigneur, leur profit en ces lieux. Je prie au nom de Jésus-Christ et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas notre rendez-vous de chaque vendredi, la prière, l'intercession, le cri de la nuit, chaque vendredi de 22h à 23h. Et nous avons intercession chaque samedi à 12h, où nous prions que 1h, 12h, 13h. Et si vous avez le temps, venez prier avec nous. Et les dimanches, nous commençons de 11h jusqu'à 13h45, ou plus tard 40, nous finissons. Et bien aimés, si vous n'avez pas une église où vous priez, nous sommes là. Nous sommes sur 1825 Lower Mascantine Road. Que le Seigneur vous bénisse. Le zip code c'est 52
240. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Amen.